parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef d'Ombre et Lumière, le magazine de la Fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors Marilyn, avec les progrès de la science, les diagnostics en termes de handicap et de troubles sont posés de plus en plus tôt. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Certes, les progrès en génétique sont fulgurants depuis le séquençage de l'ADN, mais tous les handicaps ne se détectent pas rapidement, comme c'est le cas pour la trisomie 21, souvent dépistée in utero. Entre de longs délais d'attente pour des consultations, variables selon les départements, et la complexité de certains troubles neurodéveloppementaux, il est difficile de parvenir à un diagnostic précoce. Celui de l'autisme est posé en moyenne entre l'âge de 3 et 5 ans, celui de la paralysie cérébrale, qui est la première cause de handicap moteur de l'enfant, est plutôt entre l'âge de 2 et 5 ans. Reste que le corps médical fait encore état de 40% d'errance diagnostique. Et alors, quels sont les acteurs majeurs du diagnostic et de son accompagnement ? En France, les centres d'action médico-sociale précoce, qu'on appelle CAMS, sont des établissements qui visent à prendre en charge au plus tôt des problématiques de handicap chez les enfants de 0 à 6 ans, qui présentent des difficultés ou des retards dans leur développement. Entre autres, si un enfant ne tient pas sa tête à 4 mois, ne marche pas à 20 mois ou ne parle pas à 2 ans. La pédiatre Françoise de Courson, que nous avons interrogée et qui a dirigé un CAMS à Paris, le dit. Tous ces signes doivent alerter, même si chaque enfant est différent. Certains ont un simple retard dans les acquisitions et vont bien, mais il s'agit de ne pas majorer le retard constaté. Et puis en 2019 ont été mis en place les plateformes de coordination et d'orientation qui ont pour objectif de permettre aux familles d'avoir accès à des soins et à une rééducation pour leurs enfants âgés de 0 à 12 ans le plus tôt possible, sans attendre le diagnostic complet. Inévitable revers de cette prise en charge plus précoce, le mot handicap, évoqué alors très tôt, se révèle parfois inaudible pour les parents. La pédiatre nous dit « c'est très violent de leur parler si rapidement de handicap et de maison départementale des personnes handicapées ». Et alors, l'annonce d'un handicap est une étape cruciale. Comment résonne-t-elle ? De fait, par la densité émotionnelle qu'elle provoque, l'annonce des résultats est à soigner. La psychologue Françoise de Courson, que nous avons interrogée également, garde en mémoire des annonces chaotiques de diagnostic. Un jour, par exemple, un kinésithérapeute l'a prévenu qu'un laboratoire avait contacté directement une femme qu'elle accompagnait, dont le fils présentait des retards de développement, pour lui dire tel quel qu'ils avaient repéré une anomalie génétique au téléphone. Et c'était très violent. Elle a dû rappeler tout de suite cette mère pour lui proposer d'en parler tranquillement. Et alors, le fait de connaître le nom du handicap ou du trouble change-t-il vraiment la situation ? Nommer les choses aide à les intégrer, et souvent même pour l'enfant. Comme le disent dans notre dossier les parents de Thibaut, qui est atteint de retard neuromoteur, et qui au bout de 13 ans seulement sont sortis de l'errance, après que les généticiens ont trouvé enfin le syndrome très rare de leur fils, une mutation d'un gène. La mère nous l'a dit ainsi « Je m'en voulais beaucoup de la maladie de notre fils et je travaille encore dessus. Mais connaître enfin l'origine du handicap m'a aidée et aussi dans le regard qu'avaient les gens autour de nous. » Alors toutes les familles n'aboutissent pas à ce soulagement, mais ils apprennent alors à vivre avec l'incertitude. Caroline Nourry, qui raconte l'histoire de sa fille Julia, polyhandicapée mais sans diagnostic, au micro de notre podcast La Lumière d'une rencontre, s'exprime ainsi. Ne pas connaître la maladie, ne pas savoir, contribue aussi à accepter la réalité de son enfant, à accepter l'inacceptable. C'est une forme de sagesse, une prise de distance avec notre société qui nous intime de tout contrôler. Non, je ne connais pas la maladie de Julia, mais est-ce que cela fera de moi une meilleure mère pour mon enfant que de le savoir ? Je n'en suis pas certaine. Eh bien, merci Marilyn pour ce partage et on peut retrouver le dossier complet dans la revue Ombre et Lumière. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.